Nous voilà dans la cour du musée Fermat. Nous sommes au cœur de Beaumont, une cité créée de toutes pièces, comme le furent les Bastides du XIIIe siècle, selon un plan régulier que l'on pourrait dire géométrique. La particularité de cette ville de Beaumont, c'est que ses rues se coupent à angle droit et que c'est une bastide qui est magnifique, qui est restée intacte depuis le XIIIe siècle. Sa seconde particularité, c'est qu'elle a donné naissance à un génie intemporel, Pierre de Fermat, mathématicien par passion et non de métier, qui a créé au XVIIe siècle une œuvre capable de féconder les mathématiciens jusqu'à aujourd'hui. Le Pierre Fermat qui préside au marché du samedi sous la halle de Beaumont est un personnage énigmatique, et pas seulement parce qu'il est en bronze. De nombreuses zones d'ombre existent dans sa biographie. Sa date de naissance, tout d'abord, ils ne sont pas très nombreux, les hommes qui ont été capables de naître en 1601, 1605 ou 1608, comme c'est le cas de Fermat. La petite histoire de ces 3 naissances successives est un peu trop longue à raconter, mais venez donc au musée Fermat et vous pourrez voir la généalogie de notre savant et sa vie. Sans parler, pour Fermat, d'une autre particularité. Voilà un monsieur qui a 3 statues qui ont été faites à des moments différents, mais qui se ressemblent toutes. Écoutons comment cette histoire a pu se passer. Quittons son siècle de naissance pour arriver en 1813. L'État français, au vu du retentissement de l'œuvre de notre mathématicien, décide que ce personnage éminent mérite d'avoir une statue dans sa ville natale. Une subvention est allouée à la commune de Beaumont. Le conseil départemental, autrefois général, aujourd'hui départemental, abonde. La municipalité vote une somme conséquente pour honorer l'enfant du pays. Et puis, plus rien. Année après année, ces finances se sont reconduites, mais de statut, point. Dans les années 1870, bien longtemps après cela, un autre mathématicien natif de Beaumont décide que cette affaire a assez duré et finance de ses deniers une sculpture faite par Alexandre Falguière pour que celui-ci puisse, avec une statue en bronze, honorer notre grand homme. En 1882, cette statue est inaugurée en grande pompe en présence d'une foule d'illustres personnages réunis pour l'occasion. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1943, voilà que toutes les statues du pays, toutes les statues en bronze, sont transformées en armes et en munitions. Notre Fermat ne fait pas exception à la règle, aux grandes dames de la population locale. Mais c'est mal connaître les Beaumontois que d'imaginer qu'on en restera là. En 1955, à l'appel de la municipalité, la population répond positivement à une demande de souscription et Fermat retrouve sa place au cœur de la Bastide qu'il a vu naître. En pierre reconstituée et non en bronze. Les temps sont durs, mais on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Entre-temps, la réputation de notre mathématicien continue de grandir. En 1935, l'Union astronomique internationale donne le nom de notre Fermat à un cratère lunaire. Et en 2014, quelques mois après que la société Orange Matrice ait donné le nom de notre grand homme à l'un de ses navires câbliers, à Beaumont-de-Lomagne, un financement participatif est initié par la mairie avec l'aide de Fermat-Sciences et avec le financement, là encore, du conseil départemental, et la statue de Pierre devient bronze. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Si vous voulez en savoir davantage sur Fermat et sur sa vie aventureuse, sa passion des maths et tout ce qu'il a découvert au cours de sa vie, venez donc visiter le musée Fermat. Nous vous y attendons et nous vous montrerons la vie et la passion de ce magnifique personnage.